Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct, votre rendez-vous avec l'information sur 8 Mont-Blanc. Accès Direct, c'est votre émission, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions, vos commentaires sur notre page Facebook avec le hashtag Accès Direct. Ce soir, pour nous accompagner, je recevrai Xavier Dulin, le président de Grand Chambéry l'agglomération. C'est ensuite André Plaisance, maire des Bellevilles, qui viendra s'asseoir sur notre canapé bleu. Et comme chaque vendredi, Camille Copin viendra nous donner ses bons plans pour le week-end. Avant tout cela, les titres du journal de la rédaction. Avec toi, Fanette. Salut. Salut. Alors, on va parler ce soir notamment des ATSEM à Chambéry, des ATSEM qui font grève. Voilà, alors les ATSEM, ce sont... Précision, les ATSEM, ce sont... Voilà, alors agents territoriaux spécialisés. Et il manque le EM, mais en tout cas, ce sont les agents qui accompagnent les enseignants dans les classes maternelles. Et la mairie de Chambéry a décidé de réduire leur temps de travail, ce qui équivaut à 16 postes supprimés à la rentrée prochaine. Donc les parents d'élèves et les ATSEM sont mobilisés. Donc on entendra les deux parties dans le JT tout à l'heure. Et puis le salon de l'auto avec Jean-Paul Crespi avec des voitures futuristes. Voilà un deuxième reportage qui s'intéresse aux voitures de demain. Donc il y a de tout. Il y a la voiture sans conducteur, la voiture qui vole et puis d'autres voitures avec plein de belles choses à découvrir. Donc voilà, là on va faire un petit voyage dans le temps tout à l'heure dans le JT. Merci Fanette, tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, on passe à notre invité du jour. La voiture de demain. Bonjour, monsieur Xavier Dulin. Installez-vous sur le plateau. Bienvenue dans cette émission. Alors je rappelle, vous êtes le président de Grand Chambéry l'agglomération. Déjà, avant toute chose, on a vu là surtivement les ATSEM Chambéry, vous. Oui, bien sûr. Écoutez, Chambéry est une ville qui a actuellement 98 postes d'ATSEM, c'est-à-dire bien supérieur à ce qu'ont les villes d'habitude comme accompagnement dans leurs écoles en termes d'ATSEM. Il s'agit du fait des désengagements massifs de l'État qui... à travers la loi de finances, pénalise encore beaucoup la ville de Chambéry, dont on sait qu'elle a une situation financière en voie de redressement, mais qu'elle est compliquée. Il s'agit de faire une économie sur 8 équivalents temps plein. C'est 16 collaborateurs, 8 équivalents temps plein, dont beaucoup d'entre eux seront d'ailleurs replacés sur d'autres postes, là où il y a des besoins. Donc les services scolaires n'en seront absolument pas affectés. Vous pensez bien qu'on a fait cette analyse précise et pointue avant de prendre une décision de responsabilité. Alors, un peu plus d'un an après la création officielle, comment va Grand Chambéry l'agglomération? Parce que maintenant, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Écoutez, Grand Chambéry va bien. Elle est confrontée à de grands enjeux. Elle a tout d'abord un territoire qui est aujourd'hui entre cœur d'agglomération, où vivent 130 000 habitants, et la même surface qui est celle du cœur des Bauges, où vivent 5 000 habitants. C'est dire si les enjeux sont divers, multiples et passionnants. La naissance est faite un petit peu dans la douleur, c'est du passé maintenant? Mais écoutez, c'est du passé parce qu'il faut transformer les inconvénients en opportunités. C'est ce que nous faisons tous les jours avec les gens des Bauges. C'est pas tous les jours simple, mais il y a quand même de très belles avancées, de très belles opportunités. Toujours par rapport à ce Grand Chambéry, parlons de la fabrique du territoire, ce grand projet participatif que vous avez lancé. Les grandes thématiques ont été présentées au mois de février, avec notamment 7 enjeux qui concernent des domaines comme le vivre ensemble, le bien vieillir, ou encore la transition énergétique. Voilà, vous voyez, je vous ai apporté ce soir le document qui sort de l'impression, puisqu'on l'a eu à 14h. Ouais. C'est donc un travail qui a mobilisé sur plus d'une année 7000 acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, se sont exprimés, dont 2000 idées nouvelles. Parmi celles-ci, il y en a quelques-unes qui sont majeures. Il ressort l'impérative nécessité d'avoir un seul interlocuteur institutionnel, une seule agglomération entre Grand Chambéry et Grand Lac. Donc, voyez-vous, par rapport à la question que vous venez de me poser, il aurait peut-être dû commencer, et il aurait fallu commencer par cela. Une nécessité d'avoir un seul opérateur de transport à l'échelle de ce bassin de vie. Mais c'est aussi un territoire où le côté métropole aidante, où l'on grandit et on vieillit mieux ensemble, avec le rôle notamment du répit des aidants, est apparu au grand jour. L'idée, par exemple, qu'on ne vieillit plus dans le grand âge uniquement dans des EHPAD,
mais beaucoup plus en proximité des siens, dès lors qu'ils sont aidés, qu'on permet le répit. C'est quand même des schémas qui nous bousculent à un moment donné où on voit bien que, sociétalement parlant, l'enjeu des EHPAD et du personnel est posé dans l'actualité. Eh bien, en projection à l'échéance d'une génération, puisque un projet d'agglomération, c'est un projet de génération, on voit la conscience du public, puisque je rappelle que ce sont quand même des centaines de citoyens qui ont élaboré ces idées avec nous, et on voit leur capacité à se projeter sur l'avenir. Toujours dans cette optique de mutualisation, et pour continuer à grandir, vous avez donc décidé de constituer un pôle métropolitain avec Annecy. Alors le pôle métropolitain avec Annecy, bien sûr, d'abord parce que c'est plus de 300 000 personnes qui, dans cette section alpine de notre sillon vivent avec un massif commun entre nous, qui est le massif des Bauges. Et nous avons décidé, autour de notre université, notre enseignement supérieur, autour des pôles d'innovation, mais aussi autour des questions de l'environnement, de la qualité de l'air, du transport et des déplacements, du tourisme, de l'économie. Il y a des pôles d'innovation à mettre en commun. L'outdoor, c'était hier le lancement du Basecamp. Voilà, nous avons, nous, le cluster montagne. Nous avons du foncier qui permet à ces entreprises qui sont souvent innovantes de pouvoir s'exprimer entre lac et montagne. C'est pour ça qu'on se rassemble. Et puis on est, avec Jean-Luc Rigaud, Bernard Accoyer, le maire de Chambéry, Michel Dantin, conscient que dans cette grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, il faut que l'est de la région et les Alpins existe dans le réseau des villes. Et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble assez naturellement. On est assez touchés d'ailleurs que Annecy se soit naturellement tourné vers Chambéry. Aujourd'hui, cette fusion, c'est quelque chose qui est indispensable? La fusion, vous voulez dire les rapprochements? Les rapprochements. Oui. Les rapprochements, en tous les cas, lorsqu'on est dans un espace urbain contraint, dans un sillon, on a des enjeux à faire valoir qui sont des particularités que les autres villes d'Auvergne-Rhône-Alpes n'ont pas. En plus, nous avons la particularité d'être un bassin versant de 3 métropoles, Genève, Lyon, Grenoble, demain Turin. C'est une opportunité extraordinaire quand on est en plus à moins de 45 minutes de 2 aéroports internationaux. Ce qui fait que nous avons l'attractivité des grandes métropoles sans en avoir les contraintes. Ça vaut le coup de les vendre ensemble. En quoi ce pôle métropolitain pourra-t-il aider les deux territoires à grandir? Écoutez, parce qu'on est effectivement sur des actions communes. Quand vous avez par exemple les jours de pollution sur la qualité de l'air, une seule position des deux intercommunalités, ça pèse au niveau de la préfecture. Sous-entendu, on ne renvoie pas les camions dans un endroit qui est moins pollué de celui qui l'est plus. On est capable aussi d'avoir un service de transport en commun à 1 € dans l'ensemble de nos 2 agglomérations. Lorsqu'il s'agit du tourisme de montagne et que nous voyons que nous sommes avec des stations de basse altitude, avec un enjeu de conversion du modèle touristique pour que ce soit un tourisme toute saison, avec plus de 300 000 personnes qui vivent en Piémont, on se dit qu'on a intérêt à travailler ensemble, ensemble sur les Bauges. Le Grand Annecy est tourné vers le Semnoz. On a donc des questions communes pour faire muter le modèle touristique de moyenne montagne qui était uniquement sur l'hiver. Il faut qu'on puisse le tourner vers un tourisme toute saison. Autre fusion à l'ordre du jour avec Grand Lac? Écoutez, c'est ce qui ressort dans ce formidable projet d'agglomération. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui le conteste. Tout le monde le demande. Au moins là, on peut simplement se poser la question de savoir pourquoi la loi NOTRe nous a fusionné avec les Bauges au lieu de fusionner avec Grand Lac. Mais ça, c'est au gouvernement précédent qu'il faut demander ces incohérences. Mais la réalité du territoire, c'est que vous avez une cluse glaciaire dans laquelle tout le monde vit, travaille, se détend, fait du sport au quotidien. Quel dommage que de ne pas avoir profité de cette opportunité là, l'année dernière. Pour autant, on l'a déjà fait à travers le syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Économie, qui fait que l'ensemble des structures du développement économique, il y en avait 5, sur les 2 intercommunalités, aujourd'hui ne font plus qu'une. C'est vous dire si pour piloter la dynamique de 140 hectares que nous avons au profit du développement économique, on a gagné en efficacité. Donc je dirais que là où l'État ne fait pas la trace, nous la faisons à sa place. Autre thème que vous avez évoqué tout à l'heure, le tourisme au cœur des préoccupations, plus que jamais. Eh oui, parce que quand vous prenez le massif des Bauges, nous avons 4 stations de basse altitude avec un front de neige qui est en moyenne à 1000 mètres. Avec le réchauffement climatique, on doit se poser la question du devenir de 600 emplois qui sont à la clé. Imaginez une PME en France dont 600 emplois seraient menacés. On aurait tous les ministres de tutelle, dont le premier d'entre eux qui serait là. Là, il n'y a personne. Donc c'est la raison pour laquelle c'est à nous d'attirer l'attention. Il y a un plan de 30 millions d'euros sur 10 ans à investir. Il y en aura 10
sur les 3 prochaines années pour convertir le modèle dans une dynamique toute saison. Si vous prenez le cœur d'agglomération en bas, là où vit 130 000 personnes, ce sont 60 millions d'euros qui seront investis sur le tourisme. Rénovation d'un parc des expositions, rénovation de la scène nationale avec la scène Malraux, en lien avec le département, le nouveau musée savoisien. Une nouvelle gare qui accueille 4 millions de voyageurs. Pardon ? Un nouveau pôle d'échange. Un nouveau pôle d'échange multimodal qui accueille 4 millions de passagers par an. C'est vous dire si les enjeux de notre statut de portier des Alpes et de capitale Piémont sont plus que jamais à l'ordre du jour de nos actions d'aménagement du territoire. Donc beaucoup de très beaux projets pour les années et les mois à venir. Ça bouge bien, c'est passionnant, à un moment donné où beaucoup de lignes bougent, donc on en est ravis. Merci beaucoup en tout cas, Xavier Deulin, d'avoir fait ce déplacement. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous le laisse, le projet d'Aglo. Je le prends avec plaisir. De même que le mug. Merci beaucoup. À bientôt. J'accueille de nouveau Fanette de Buisson qui va me rejoindre pour notre petite revue de presse quotidienne. Jolie veste, Fanette. Merci. Alors on commence avec une opération solidaire du côté d'Annemasse. Oui, tout à fait. Alors, ça s'appelle un café ou une soupe suspendue. Est-ce que tu connais le principe ? Non. Non, donc en fait, c'est quand tu vas payer un café pour toi, tu peux décider d'en payer 2. Ah, il y avait un principe avec la baguette suspendue. Voilà, on avait déjà fait un reportage sur la baguette suspendue, c'était aussi du côté d'Annemasse. Et donc là, c'est un café qui s'appelle le Panda Café, qui propose un café ou une soupe suspendue. Et en fait, ensuite, ce sont les bénévoles de l'Ordre de Malte qui passent tous les dimanches pour aller ensuite les distribuer au cours de leur maraude. Donc c'est hyper simple, ça coûte pas grand-chose et c'est solidaire. Donc très chouette initiative. Effectivement. Et puis le nouveau Mocamag est sorti ? Le nouveau Mocamag est sorti avec justement ça va intéresser ton précédent invité, avec un article sur Ex Anima. C'est l'ultime création de Bartabas, l'ultime parce que ça pourrait bien être le dernier. Et donc la spécificité de ce spectacle, c'est que les chevaux sont seuls en scène. Ils sont, je crois, une quarantaine. Et donc Bartabas a réussi l'exploit de faire un spectacle où la présence humaine est quasiment invisible. Donc il paraît que c'est assez exceptionnel à voir. Et ça sera à découvrir du côté du Bourget du Lac. Il y aura une installation assez... je crois d'ailleurs que ça a déjà commencé le montage, parce qu'il y aura aussi des répétitions, etc., des chapiteaux, enfin bref. Donc ça sera du vendredi 19 avril au dimanche 13 mai. Et c'est une coprogrammation entre l'espace Malraux et Bonlieu Scène Nationale. Donc voilà, quand on parle de pôle métropolitain, ça marche aussi pour la culture. Et puis toi, on va commencer avec une conférence sur la qualité de l'air. Oui, une conférence organisée par l'Organisation mondiale de la santé, organisation qui est basée à Genève et qui vient d'annoncer qu'elle allait donc organiser la première conférence mondiale sur la pollution de l'air, un terme qui nous concerne forcément ici en pays savoyard. Cette conférence aura lieu du 30 octobre au 1er novembre prochain et c'est organisé en partenariat avec l'ONU et l'Organisation mondiale de la météo. On annonce plusieurs ministres de la Santé, même des ministres de l'Environnement, et on aura peut-être, on espère en tout cas, quelques dirigeants et chefs d'État. Rappelons que la pollution cause la mort chaque année de plus de 6,5 millions de personnes. On a déjà une idée de la date ? Oui, je l'ai dit, du 30 octobre au 1er novembre. D'accord. Sur 3 jours. Très bien. Et puis, il ne faut pas trop titiller Madame le maire de Vinziers. Oui, une guerre des voisins assez originale, du côté de Vinziers, dans le Chablais, puisque quelques jours après des élections municipales mouvementées, la tension n'est pas redescendue dans ce petit village, puisque Madame le maire, que vous voyez à l'écran, Madame Marie-Pierre Girard, a décidé de faire afficher sur la vitrine de la poste communale les récents courriers qu'elle reçoit, avec un petit texte. Voici les courriers que je reçois régulièrement, c'est de la grande littérature, c'est niveau Bac-5. En cause, des courriers pas très, on va dire, pas réellement sympathiques pour Madame le maire, puisqu'elle est en froid avec une partie de ses administrés, puisque Madame le maire est comparée à Donald Trump ou encore Kim Jong-un. Bonjour Ambiance. Faut pas trop les titiller, les Chablaisiens. Merci Fanette. On te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Allez, j'accueille Monsieur André Plaisance. Je vous en prie, installez-vous. Maire des Bellevilles. Alors, on va parler avec vous du parc de la Vanoise. Déjà, une première question assez globale. Qu'est-ce qui représente ce parc de la Vanoise pour votre commune ? Pour la commune, c'est très important, mais pour le territoire également. Voilà, le parc de la Vanoise existe depuis longtemps. Il a eu du mal à s'imposer. Je crois que ça va mieux. Et c'est vrai qu'on s'en est bien rendu compte quand il a fallu voter la charte. La fameuse charte. Voilà, donc ça a quand même fait débat. Il y a eu des polémiques. Et ça se comprend. Mais pour ce qui nous concerne, avec mon conseil municipal, sans aucune hésitation, nous avons adhéré à cette charte. Et à la suite, nous avons établi une convention avec le parc qui fixe un certain nombre d'actions très concrètes que nous sommes en train
de mettre en œuvre. Pourquoi elle a autant fait parler, cette charte? D'abord, elle était peut-être un peu complexe et difficile à comprendre. Ça, nous l'avons fait remarquer, que peut-être on aurait pu se contenter de faire une charte plus simple, parce que 240 pages, ça fait beaucoup. Voilà, donc on aurait peut-être pu, et c'est une des recommandations que nous avons faites à l'époque, parce que malheureusement, ça n'a pas pu évoluer, de faire un document plus simple. Et puis après, c'est certainement une question d'appropriation par les élus et les habitants du territoire des actions du parc. Voilà, nous, c'est plus simple, évidemment, parce que la totalité du territoire est située dans ce qu'on appelle autrefois la zone périphérique, ce qu'on appelle aujourd'hui la zone d'adhésion. Donc, pas de territoire en cœur de parc, ça veut dire peu de contraintes, parce que sur la zone d'adhésion, il y a tout de même beaucoup moins de contraintes qu'en cœur de parc. Voilà une des raisons qui, naturellement, nous a amené à adhérer à cette charte. Quels sont les principaux points, justement, de cette charte? Alors, nous en avons défini une dizaine d'actions. Voilà, c'est par exemple l'aménagement de sentiers pédestres pour la randonnée estivale en particulier, mais aussi hivernale, avec des points d'intérêt, des points d'arrêt sur ces sentiers. C'est par exemple l'utilisation de la marque Esprit Parc National de la Vanoise, que peuvent s'approprier un certain nombre d'acteurs du territoire qui proposent à la vente des produits régionaux, qui proposent par exemple au niveau de la compagnie des guides des promenades labellisées Esprit Parc. Voilà, un certain nombre de sujets labellisés, c'est un gage de garantie, de qualité pour les consommateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens qui viennent chez vous, au Belleville, viennent aussi pour le parc? Alors ça, c'est un sujet un petit peu délicat parce que nous sommes situés en cul-de-sac et nous n'avons pas de pénétration directe dans le cœur de parc. Il faut redescendre et aller chercher les vallées voisines de Méribel, Courchevel, Pralognan, bien entendu, Champagny, Pézé-Nancroix. Voilà, il faut redescendre dans la vallée pour aller dans le cœur de parc. Mais je crois quand même que nos atouts nous amènent à adhérer, parce qu'il y a quand même des actions, j'en ai cité 2, il y en a 10, il y en a beaucoup d'autres. Donc on travaille aussi sur le culturel, sur la réhabilitation du bâti culturel, sur la réhabilitation de fours à grillats. Nous faisions autrefois des enduits pour les maisons en faisant cuire le gypse. Donc ça c'est un petit peu sorti des habitudes, et notre volonté, c'est de retrouver ce que nous faisions autrefois. Voilà encore un exemple. Donc il faut utiliser toutes ces possibilités pour faire revivre ce qui existait autrefois, et le mettre en valeur, et le faire connaître précisément à tous ceux qui viennent nous rendre visite. Et aussi aux gens de la vallée, naturellement, et aussi aux jeunes qui sont dans les écoles. C'est ce qui se passe. Grâce à la signature de cette convention de la charte du parc, nous avons des interventions dans les écoles. C'est important, ça, de sensibiliser les jeunes au parc? Absolument. Il faut expliquer la flore, la faune. Il faut expliquer les actions qui sont menées sur le territoire. Et c'est très important. Il y a des sorties avec les enfants des écoles sur le terrain pour faire des observations, etc. Donc leur inculquer ces valeurs que nous amène tout naturellement le parc. Voilà, c'est pourquoi, naturellement, nous avons adhéré. Et nous en sommes très fiers et très contents. Et mes élus sont à fond et travaillent, parce qu'il y a un comité de pilotage pour voir si les actions avancent, avec Madame la directrice, avec des agents du parc, et avec nos élus, et avec nos services techniques. Et je puis vous dire que ces réunions sont extrêmement intéressantes, et il y a une très forte mobilisation et participation. Il y a forcément une grande place réservée à l'environnement et à la biodiversité. Prenons l'exemple, on voit ces images de la création du conservatoire de l'abeille noire. Alors voilà, donc ça c'est un autre sujet de la convention d'application de la charte. C'est effectivement le sujet de l'abeille noire. Nous avons sur le territoire un rucher qui est installé de mai à septembre, qui permet l'élevage des reines d'abeilles noires. Voilà. Et nous avons autour de cette thématique des informations qui sont communiquées avec des panneaux pour vulgariser et expliquer l'intérêt qu'il y a pour les apiculteurs d'avoir l'abeille noire, qui est une variété qui est bien adaptée au territoire, comme l'est par exemple la tarine au niveau des vaches, ou l'abondance qui est bien adaptée aussi. Voilà, et l'abeille noire, il faut recommander aux apiculteurs d'avoir cette variété qui est parfaitement adaptée et qui se comporte très très bien sur notre territoire.
En plus de cela, nous allons faire cette année le musée de l'abeille noire, parce que nous avons récupéré un certain nombre de chalets d'un village d'estive sur les Ménuires que nous allons aménager. Et nous avons récupéré un chalet pour l'aménager en musée de l'abeille noire. Donc le bâti, c'est très facile. La scénographie, c'est un petit peu plus long. Nous sommes à fond sur cette thématique pour réaliser cette année et livrer en 2019 le musée de l'abeille noire au Ménuires. Eh bien, on viendra vous voir. Merci beaucoup en tout cas. Avec beaucoup de plaisir. Merci d'être venu nous expliquer, nous montrer votre envie par rapport à ce parc de la Vanoise. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie et puis on est vendredi. Je suis sûr que vous l'attendez toutes et tous avec impatience. Place à Dans mon calepin avec Camille. Salut Camille. Salut Seb. Ça va? Vendredi, ça va on est bientôt en week-end. Oui, bientôt le week-end. Et justement, qu'est-ce que tu nous as prévu pour ce week-end? Pas mal d'animations. On commence avec un festival du côté de Chambéry, du 10 au 18 mars. Bah voilà, t'as tout dit. C'est le festival Modulation, donc c'est pour les amateurs de musique électronique et de culture numérique. Là, n'hésitez pas à y faire un tour, vous serez servis. Au programme concert, performance, donc art numérique, mapping vidéo ou encore conférence. Ce festival est porté par une quinzaine d'acteurs locaux dans plus de 10 lieux sur Chambéry. La soirée de lancement se fera au MUG, espace de coworking, de 19h à 22h le mercredi 14 mars, avec un concept que je n'ai pas encore expérimenté, Seb, mais qui me donne envie, un concert sous casque. Donc il suffit d'être muni d'un casque et d'un smartphone. Ensuite, on se laisse guider sur place, tout est expliqué. Mais voilà, je pense que ça doit être original à vivre de dedans comme de dehors, parce que je pense que ça doit être assez rigolo aussi de voir les gens danser sans rien entendre. Alors après la Run Color, je ne sais plus comment on dit, Color Run, place à la Ski Color. Voilà, demain samedi 10 mars, ce sera la 4e édition de la Ski Color au G. Donc voilà, comme les Color Run, la Ski Color, c'est assez simple comme concept. Chaque participant sera vêtu d'une combinaison blanche de protection. Une piste sera spécialement aménagée sur le versant du Mont Chéry et il y aura des zones d'explosion de couleurs tout au long de la piste. Je vous propose d'en regarder quelques images. Donc voilà, en tout cas, moi, ça me donne envie. Après, voilà, il y a le côté écolo qui s'est posé dans ma petite tête, la question des poudres utilisées. Quel impact cela pouvait avoir sur la montagne? Voilà, la station et l'organisation se sont également posé la question, puisque ce sont des poudres 100% naturelles. Donc voilà, un impact moindre sur nos jolis sommets. Il reste des places en ligne, donc vous pouvez vous inscrire uniquement pour l'événement ou pour une journée complète de ski sur skicolor.com. Et voilà, c'est une jolie idée pour les amoureux de la montagne. Et puis direction la Suisse pour une course de chiens de traîneau. Oui, demain et dimanche, en Suisse, au Col des Mosses, je donne rendez-vous aux amoureux des huskies et autres chiens pour la 25e course. J'en fais partie, évidemment, pour la 25e course internationale de chiens de traîneau. Donc, il y aura du sprint, du ski de joring, il y aura de nombreuses variantes des courses à découvrir sur l'ensemble du week-end. Balades et initiations en chiens de traîneau seront évidemment aussi de la partie de 9h à 16h sur les 2 jours. Samedi et dimanche, les départs individuels de course se feront de 9h à midi. Si vous souhaitez encourager les mushers et leurs fidèles compagnons, je trouve que c'est une jolie idée sortie aussi pour ce week-end. Un spectacle, une comédie musicale. Oui, on les avait reçus en plateau, je ne sais pas si tu te souviens, Seb, l'année dernière, pour un petit live. C'est même moi qui les avais interviewés. Et ben voilà. Donc je ne ferai pas de prestation moi ce soir, mais voilà, c'est la troupe des Secoués du Vocal qui revient sur scène ce dimanche 11 mars avec leur spectacle Le Grand Jour. Pour l'histoire, c'est une revisite de la comédie musicale Mamma Mia. On est invité au mariage de Sophie et de Sky sur une île grecque. 3 hommes sont conviés par la future mariée qui pense qu'ils peuvent être potentiellement son père, qu'elle ne connaît pas encore. Les souvenirs vont remonter pour la maman qui va du coup découvrir ces 3 anciennes conquêtes. Il y a une jolie ambiance, c'est plein de surprises. J'avais moi-même assisté du coup l'année dernière à ce joli spectacle et honnêtement c'était très sympa, ça vaut vraiment le coup. Un événement qui te tient particulièrement à cœur, Camille, le marathon et le semi-marathon.
Auquel tu veux participer, on l'espère. Voilà, je me suis inscrite tout à l'heure pour le semi-marathon. Ça va être une grande première étant donné que pour l'instant je n'ai fait que des 10 km. Mais bon, on y croit, c'est dans 6 semaines, on a encore un petit peu le temps pour s'entraîner. Donc c'est le dimanche 22 avril, le marathon et le semi-marathon. Pour le marathon, départ à 8h30, accessible à toutes les personnes nées en 1998 et avant. Pour le semi, départ à 14h30, donc on aura quand même le temps de faire la grasse mat. Et pour les personnes du coup nées en 2000 et avant, il faut compter 55 € pour le marathon, 39 € pour le semi. Voilà, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis allée faire un tour sur le site tout à l'heure. Et pour le semi, il reste une quarantaine de places. Donc voilà, il faut se dépêcher. Pour le marathon, il y a encore de la marge, je crois qu'il reste encore plus de 900 places, donc on a encore le temps. La clôture des inscriptions est le 25 mars à 23h59 et dans la limite des places disponibles. Donc toutes les infos sont à retrouver sur marathondulac-annecy.com. Et puis un petit rappel pour terminer. Et toujours de la course à pied. Voilà, toujours dans la course à pied pour la Mentonnaise. J'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais il reste encore pas mal de places dispo. C'est un événement qui me tient à cœur, donc voilà, je voulais le rappeler. C'est la semaine prochaine, dimanche 18 mars, à Menton-Saint-Bernard. Pour chaque inscription, 5 € sont reversés au comité féminin pour le dépistage du cancer du sein en Haute-Savoie. Donc voilà, une belle course, une belle action, foncez. Merci beaucoup Camille, on accueille Fanette. Pour le rappel des titres, tu peux rester. Je reste. On a décidé que tu allais nous faire vivre en live ton semi-marathon. Très bonne idée. Très bien. Et ben, équipez-moi avec une GoPro, un Facebook et puis, Live. Oui, pas de parce que problème. personne ne va la suivre. Il y a peu de chance. En tout cas, peut-être pas Seb avec sa hanche. Fanette, le JT dans quelques minutes, on va parler d'une grève pour commencer. Oui, alors en tout cas grève. une mobilisation, celle des ATSEM, donc ce sont ces agents qui aident les enseignants dans les écoles maternelles. Et la mairie de Chambéry a décidé de réduire le temps de travail de ces ATSEM dès la rentrée prochaine, ce qui équivaut à peu près à 16 postes supprimés. Donc mobilisation des ATSEM, des parents d'élèves aussi, nombreux sont ceux à les soutenir. Et donc on donnera la parole également à la mairie de Chambéry. Et puis les amateurs de belles voitures vont être servis avec un reportage de Jean-Paul Crespi. Voilà, qui nous propose un reportage sur les voitures de demain. Donc là, on en voit une sans conducteur, il y en a une qui vole, etc. Donc petit voyage dans le temps, c'est assez rigolo à voir. Merci mesdemoiselles. Pour nous, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini aussi pour cette semaine. Ce fut un plaisir de vous accompagner tous les soirs. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci à toute l'équipe en régie. Lundi, vous avez rendez-vous avec Pauline à cette place. Passez une très très belle soirée et un très beau week-end. Bye bye.